Bonsoir à tous et bienvenue à vous sur Grand Lille TV. On fait le point sur l'actualité de ce mardi. Restez avec nous. 3 morts et des centaines de blessés. La ville de Boston est sous le choc après les 2 explosions successives survenues au marathon hier. Les États-Unis replongent dans des scènes d'horreur et de terrorisme alors que la journée d'hier, fériée dans cet État, devait être un moment sportif et convivial. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée et les mesures de sécurité sont renforcées aux États-Unis mais aussi en France. 26 000 personnes participaient à ce marathon, l'un des plus importants du pays. Parmi eux, 158 Français, dont 6 nordistes qui ne figurent pas dans la liste des victimes. Virginie Warzewski est originaire de Bailleul. C'est la première fois qu'elle participait au marathon de Boston. Cette enseignante de 36 ans est une habituée des courses. Elle avait terminé la sienne hier 1 heure avant les explosions. Elle a pu contacter ses parents pour leur dire que tout allait bien il y a quelques heures. Nous avons joint son père par téléphone, domicilié lui aussi à Bailleul. On a reçu un coup de fil d'une collègue de ma fille qui m'a dit il y a un attentat à Boston. De ce coup-là, on s'est branché tout de suite sur BFM TV et sur ITV. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y a eu un attentat à Boston. Mais il était assez tard, on l'a découvert, il était, je sais pas, 10h30 je pense. Je pense qu'elle devait pas avoir son téléphone avec puisqu'elle participait au marathon. Donc du coup, on a tout de suite envoyé un mail. Et quand elle est rentrée à l'hôtel, elle nous a répondu « Coucou maman, on est à l'hôtel, tout va bien et nous avons vu les événements de loin car nous étions passés avant sur la ligne d'arrivée. Maintenant on est soulagés sur tout ça. Au point de vue des attentats, c'est inquiétant que dans des grandes manifestations comme ça, on risque sa peau. C'est une habitude, les vacances scolaires sont propices aux travaux du côté du Grand Boulevard. Pendant 2 semaines, le chantier va permettre de renouveler le marquage au sol et de remplacer les garde-corps. Un coût de 168 000 € pour le département du Nord. Résultat, de 9h à 16h, les automobilistes sont invités à emprunter la latérale à Marc-en-Barœul et à La Madeleine. Attention donc aux heures de pointe, prévoyez un allongement de votre temps de parcours. Ce matin encore, la latérale était engorgée. C'est bien embêtant parce que j'y vais tous les jours pour aller travailler sur Wascal, donc pour moi c'est un gros inconvénient. Ça sera passé par la voie rapide, mais le matin elle est très encombrée, donc c'est une solution, ça sera un pis-aller plutôt qu'autre chose. Ça va me gêner, mais bon, c'est pas bête de le faire pendant les périodes de congé, ça circule un petit peu mieux. Ça va pas me gêner dans mes trajets quotidiens, mais ça va forcément m'embêter puisque ça va me faire perdre du temps. Là je vais en perdre un petit peu, ouais, puisque je vais dans le centre de Lille, donc c'est très pratique pour moi. On va rester sur les routes avec ce rappel et l'arrivée cette semaine dans le Nord des premiers radars embarqués. Les radars nouvelle génération homologués en février dernier qui permettent de flasher les excès de vitesse tout en roulant dans une voiture banalisée. L'appareil photographie votre plaque d'immatriculation sans aucun flash. Un outil de plus pour faire baisser les chiffres de mortalité sur les routes. Il faut savoir que 30% des accidents mortels dans le Nord sont dus à la vitesse. Ce véhicule roulera sur les autoroutes puisqu'il est affecté à la CRS autoroutière et donc il pourra en permanence dans le flot des voitures et lorsqu'il y aura des dépassements excessifs avec des vitesses excessives, il pourra effectivement photographier l'infraction. Il doit donc conduire à responsabiliser encore un peu plus les conducteurs quant au respect de la limitation des vitesses. Musique à présent, et il a fait la première partie de Benjamin Biolay. Le groupe Éléphant se produit ce soir à Lille dans le cadre du festival Les Paradis Artificiels, festival qui se poursuit jusqu'à jeudi au Grand Mix, à l'Aéronef ou encore au théâtre Sébastopol. Et c'est à la Péniche que vous avez rendez-vous pour applaudir le groupe Éléphant qui se distingue par sa musique pop et son ascension fulgurante depuis 2009. Notre journaliste Adélaïde Bollard a assisté cet après-midi aux balances en vue de ce concert. Petite présentation de ce groupe Éléphant. Lisa François, LF, Éléphant. Le dimanche avant, c'est le jour de mariage. C'est de la pop en français. Il y a des inspirations qui viennent de la terre entière, mais on s'est pas focalisé sur un style. On a fait un disque qui est assez éclectique et du coup c'est un format pop, mais
On peut retrouver des guitares électriques, on peut retrouver des boîtes à rythme, on peut retrouver des cornes, on peut retrouver des cuivres, on peut retrouver de la musique africaine, enfin aux accents de musique africaine. Et juste notre spécialité, c'est qu'on chante à 2 voix. Une fille et un garçon qui chantent ensemble. Et sans plus attendre, extrait de leur dernier album autoproduit. Je sais que c'est toi, c'est pas ton monde qui rêve de vivre un autre monde. Croire en toi qui n'est pas si sombre. Je sais que c'est toi, c'est pas ton nom. Je sais que c'est toi, c'est pas ton nom qui rêve de vivre un autre monde. Croire en toi qui n'est pas si sombre. Je sais que c'est toi, c'est pas ton nom. Et puis certains n'étaient pas nés à l'époque du premier tube de Jean-Jacques Goldman et pourtant ils lui rendent hommage. Les artistes de génération Goldman étaient en partie présents au Furet du Nord à Lille hier. Ils reprennent dans un album les chansons de l'un des plus grands artistes français. Là-bas, je te donne, autant de titres présents dans l'album de génération Goldman avec, vous les voyez sur ces images, Leslie ou encore Baptiste Giabiconi qui participent donc à cette aventure musicale. Restez avec nous, l'actu se poursuit.